endurant jusqu'à ce que numéro 127, qui fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur.
dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Il serait difficile pour quiconque de s'exprimer dans un moment comme celui-ci, pour dire combien j'apprécie ce privilège d'être ici ce matin et parmi vous, pour apporter la parole de Dieu, que je suis sûr que vous connaissez bien. Et je désire remercier frère Léo et frère Jean, et vous tous, pour cette grande occasion. Comme j'écoutais le premier chant jusqu'au dernier, il y a quelque chose au sujet de cette façon de chanter. C'est une adoration qu'on ne trouve simplement plus. Et c'est toujours un grand privilège pour moi que je viens ici, environ 1 ou 2 fois par année, d'être rempli des bienfaits de ces chants. Et ce matin, je pensais quand frère Léo a annoncé le chant, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, à ma femme qui a chanté ça lorsque je suis parti pour que je les ai laissés, elle et Billy et Rebecca, pour commencer ce grand réveil, ou plutôt comme le fer de lance de celui-ci, alors qu'il a balayé les nations. Et puis je pensais, alors que je regardais ce groupe de jolies dames qui reflétaient la propreté, je me souviens qu'alors Meda en faisait partie. Elle était une petite fille aux cheveux noirs. Maintenant, elle est comme moi, nous devenons vieux et grisonnants. Et notre temps s'écoule. Pourtant, nous avons cette grande espérance que nous serons de nouveau réunis en lui, là où il n'y aura plus de temps, ni de vieillesse, ni rien qui nous nuise ou nous dérange. Je ne crois pas que je connaisse un seul endroit que j'ai vu dans ma vie, particulièrement avec autant de gens, où il y avait tant de bons chrétiens avec cet amour. Ne laissez jamais cela s'éteindre parmi vous. Souvenez-vous-en. J'avais l'habitude d'avoir un dicton parmi les gens.
Mon épouse s'appelait Hope, ma première femme, la mère de Billy. Ils avaient l'habitude de... Nous étions 3 alors. Il y avait Hope, moi et Billy. Ils avaient l'habitude de nous appeler l'espérance, en anglais Hope, la foi et la charité. Et ainsi cela semblait être une foi solidement charpentée. Disons, à cette époque-là, que de croire que cette parole était vraie, et que ce que Dieu avait promis, il le ferait. Mais voyez-vous, la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour, comme frère Léo l'a exprimé ce matin. L'amour, là où il y a les langues, cela cessera. Là où il y a des prophéties, cela prendra fin. Mais quand il y a la charité, qui est l'amour, cela demeurera toujours. Voyez, agneau mourant, ta précieuse parole ne perdra point sa puissance jusqu'au jour où l'Église rachetée de Dieu se tiendra à tes côtés. Depuis que par la foi, j'ai vu ce ruisseau que tes blessures ouvertes alimentent. L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Je pense que rien n'est plus grand que l'amour. Et l'amour, si nous ne pouvons pas l'exprimer, maintenant, nous pouvons dire que nous avons de l'amour, nous ne faisons que le dire, mais quand nous pouvons vraiment exprimer ce que nous avons dit que nous possédons, alors nous le démontrons en nous-mêmes. Maintenant, nous ne sommes pas des gens parfaits, nous faisons des erreurs, nous faisons des choses qui sont mauvaises. Mais voyez-vous, l'amour couvre tout cela. Nous sommes prêts, quand nous voyons nos erreurs, à revenir et à nous demander pardon les uns aux autres. Oui, ça, ce sont des guerriers. Ce sont vraiment des hommes et des femmes courageux. Tout homme peut aller au champ de bataille, s'il a assez de courage pour y aller. Mais c'est quand il se fait terrasser, qu'il se lève et essaye de nouveau. Voyez, il y a un chant qu'un jeune homme et une jeune femme avaient l'habitude de chanter dans l'église. Si je tombe ou si j'échoue, voyez, si je tombe ou si je ne me rappelle plus exactement, que je me relève et que j'essaye de nouveau. Pardonne-moi, Seigneur, et permets que j'essaye de nouveau. Voyez, si je tombe ou si je pêche, que je me relève et que j'essaye de nouveau. Pardonne-moi, Seigneur, et permets que j'essaye de nouveau. Et alors que nous sommes 120 personnes ici, il est inévitable de trouver des choses parfois, l'ennemi va s'infiltrer parmi vous et dans votre esprit, et il commencera ceci, cela. Arrêtez-vous quand il le fait, remémorez-vous, pensez à ce matin, pensez au moment où vous étiez assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Certains de vous sont plombiers, d'autres menuisiers, et d'autres ceci, cela et autre chose. Vous êtes en contact avec le monde chaque jour, quand vous êtes là, dehors. Mais quand vous voyez ces choses et que les grandes tentations viennent, souvenez-vous simplement de ces petits endroits sacrés où vous étiez assis ensemble avec la seule chose qui demeure. Vos emplois se termineront un de ces jours. Votre santé s'effondrera. Même votre vie, ici sur terre, déclinera. Mais cela ne faillira pas. Et s'il est le centre de toute chose, alors gardons nos pensées sur le poteau central, ce qui nous a attirés à ceci. Oh, ce beau groupe de gens qui reflètent la propreté. Je ne parle pas tant de vos vêtements sont propres, bien sûr, et tout, vos visages. Je pense à ces petites dames ici, aucune trace de rouge à lèvres sur une seule d'entre elles, toutes portant les cheveux longs, jeunes et vieilles, d'âge mûr et tout. Oui, voyez, eh bien, vous ne vous rendez pas compte du trésor que vous avez ici, voyez, dans cette petite réunion dans une chapelle. Je tiens à remercier frère et sœur Chance aussi pour ce privilège d'être chez eux. Et c'est ici qu'ils se sont installés, maintenant qu'ils ont vendu leur propriété, je pense, au Canada. Et ils sont venus pour séjourner avec nous. Nous n'avons plus de biens terrestres. Nous cherchons une cité qui est à venir, dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et je remercie frère Léo et frère Jean pour la fidélité qu'ils ont eue face à la vision qui leur a été donnée lors de notre première rencontre. Sans doute qu'il vous l'a raconté bien des fois. C'est étrange, je ne l'avais pas comprise exactement comme ceci. Je savais que quelque chose allait venir. Quand le jeune homme est venu me voir comme avec un rêve qu'il avait eu d'une pyramide, debout dans cette pyramide. Et il est monté où je me trouvais, et je me trouvais dans une soucoupe, un plateau ou quelque chose comme une lumière. Il a dit, frère Branham, comment êtes-vous monté là? Et j'ai dit,
Frère Léo, c'est Dieu qui doit mettre une personne dans cette position, ici, là-haut. J'ai dit, maintenant que tu as vu, retourne vers les gens et dis-leur que tu crois que c'est de Dieu. J'étais loin de m'en douter à l'époque. Alors, quand j'avais une place, j'aime ces garçons et je voulais leur donner une fonction où je pourrais être avec eux. Et ils ont commencé à faire les bandes. Mais voyez-vous, en ce qui me concerne, ils auraient continué de faire les bandes, pour autant que je sache. Mais quelle plus grande chose Dieu a fait pour eux, plutôt que de faire des bandes. Voyez, à peu près n'importe qui peut faire une bande, s'il a l'intelligence de mettre un magnétophone en marche, ou s'il peut faire de la vente. Mais il faut la conduite du Saint-Esprit pour guider un petit groupe comme celui-ci ce matin, et les garder ensemble en harmonie et dans l'unité, et toujours accrochés au message. Dieu, puisses-tu accorder à ces gens une longue vie ici sur terre, le bonheur, la joie, et ensuite d'entrer dans les joies du Seigneur, au bout du chemin. Nous sommes maintenant prêts pour une bataille. La trompette va sonner, les hymnes ont été chantés, maintenant vient la parole. Je pense que, comme je suis ici, vous savez, oui, vous le savez probablement, mais d'entendre les commentaires de ces jeunes soldats ici, et moi qui prends de l'âge, et j'écoute autour de moi, votre foi et votre confiance, ce que vous avez mis pour croire le message qui m'a été donné par Dieu. Maintenant, si ce n'était pas de vous tous, le message ne servirait à rien. Voyez, il doit y avoir quelqu'un pour le croire. Et tant que cela vient de Dieu, il y aura quelqu'un qui croira. Vous voyez, Dieu a pourvu d'une voie. Il a établi sa grande économie comme ça, afin que, quand il envoie quelque chose, il y ait quelque chose là pour recevoir ce quelque chose. La profondeur répond à l'appel de la profondeur. Il faut qu'il en soit ainsi. J'aime l'expression que frère Jean a utilisée dans sa prière ce matin, dans ses augustes pavillons. Je me sens de cette façon quand je traverse ce pont ici, pour venir là où Dieu est révéré et respecté. Et gardez toujours cela ainsi, peu importe si l'ennemi... Maintenant, souvenez-vous, n'oubliez pas ceci, surtout vous, frère Léo et frère Jean. Maintenant, vous pensez que Satan va laisser cela continuer comme ça, sans entrave? Oh non, certainement pas. Il va s'introduire un de ces jours, comme un tourbillon. Mais quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Continuez simplement à vous élever en prière devant Dieu. Attachez-vous fermement les uns aux autres. Accrochez-vous à Dieu, car si vous vous aimez les uns les autres, cela montre que vous aimez Dieu. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je pensais tout à l'heure, quel beau chant, quelle belle voix, quel beau groupe d'hommes et de femmes, mari et femmes, jeunes, vieux et d'âge mûr, assis ici ensemble. J'ai pensé, eh bien, il devrait avoir cela là-bas, à Prescott. Il devrait aller là-bas et devrait avoir une petite émission de radio, comme ça. Mais voyez-vous, ce ne serait pas exactement ce que Dieu a appelé ces jeunes gens à faire. Voyez, l'épouse est appelée à sortir, voyez, appelée à sortir. Maintenant, mon travail est ici pour faire l'appel. Et alors, des choses comme celle-ci, et où vous vous installez ensemble, et vous restez là où vous voulez élever vos enfants, chacun veillant chaque jour, comme l'œil d'un aigle qui veille sur ses petits, de sorte que si vous voyez quelque chose de mal, alors prenez cette personne à part, et priez pour cela, et des choses comme ça. Gardez cela pur, saint, pour que le Saint-Esprit puisse avoir un endroit qu'il peut visiter. Dieu aime être adoré, et lorsque vous l'adorez, ce n'est pas seulement de chanter un chant comme nous le faisons, mais de chanter dans l'esprit d'adoration, voyez-vous. Alors vous sentez le Saint-Esprit répondre. Je vois de grands jeunes hommes ici. Pensez au jour où ce groupe de jeunes gens assis là, les jeunes garçons et leurs petites épouses assis ici, et de grands hommes rudes assis là, qui pleurent comme des petits bébés. Et là, regardez aujourd'hui, ils sont ici dans la rue, ils vivent dans l'adultère et dans la souillure du monde et tout. Et de penser que vous pouvez vous séparer et vous rassembler comme ceci, comme le psalmiste a dit, voici combien il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile d'onction
qui coulait sur la barbe d'Aaron et qui descendait jusqu'au bas de ses vêtements. Et cette huile d'onction, et vous savez ce que faisait l'huile d'onction, elle le protégeait pour entrer dans la présence de Dieu. Voyez, il devait être oint de cette huile avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand les frères peuvent demeurer ensemble, c'est comme cette huile. Nous entrons alors dans la présence du Seigneur, avec cette onction de frères rassemblés dans l'unité. L'huile représente le Saint-Esprit. Maintenant, pouvons-nous prononcer quelques mots de prière avant d'entrer dans l'étude de la parole? Père Céleste, comme notre frère l'a exprimé ce matin, l'entrée dans les augustes pavillons du Seigneur. Maintenant, Père, nous sommes conscients que ce groupe de gens ici, et ce que je dis là, j'aurai à en répondre au jour du jugement. Et ce sont tes enfants. Bénis-les, Père, continuellement. Bénis frère Léo et frère Jean. Puisse-t-il être conduit par ton Saint-Esprit pour guider ces gens alors que nous faisons ce pèlerinage vers le coucher du soleil. Donc, ô Saint-Esprit de Dieu, guide-nous vers le Fils. Accorde le Seigneur. Romps pour nous le pain de vie par la parole. Et nous nous rendons compte que nous sommes en train de livrer un combat. Nous mettons des éléments de l'armure ici, sur ces soldats, et ils devront s'en servir pour se battre pendant les heures qui leur restent à vivre. Et je te prie, Seigneur, de placer chacun de ces éléments au bon endroit, à l'endroit qui convient, pour qu'ils soient protégés contre l'ennemi chaque fois qu'il les attaquera. Accorde le Seigneur. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je suis plutôt lent à parler, parce que je ne suis pas un ministre qui a reçu une formation. Je sais qu'il y a ici des gens brillants, intelligents, intellectuels, qui ont mis ça de côté pour venir ici et s'abaisser dans l'humilité. Le grand Paul, l'apôtre, je pense à ses paroles quand il a dit « Je ne suis pas venu à vous avec les discours persuasifs des hommes, parce que c'est là que vous placeriez votre foi, mais je suis venu à vous dans la puissance de l'Esprit. » Voyez, les grandes choses qu'il savait, qu'il possédait, il les a mises de côté. Et je me sens ce matin comme des hommes ici, comme frère Hugui et la sœur ici, enseignant dans les champs de mission, et beaucoup d'entre vous qui sont vraiment brillants et intelligents. Je me sens très petit ici, devant vous, avec le peu d'instruction que j'ai. Et de voir que vous, des gens comme ça, vous vous humiliez. Vous mettez ces choses de côté et vous vous asseyez pour écouter une personne qui ne connaît pas son alphabet. Ça fait de vous de grandes personnes. Ce n'est pas celui qui peut bomber le torse, s'avancer, et c'est celui qui peut s'humilier. Je pense, le caractère, cela se mesure à la valeur d'un homme. Ce n'est pas aux muscles de ses bras ou aux callosités dans ses mains, mais aux marques aux genoux de son pantalon, indiquant qu'il a prié. Je pense que c'est ce qui caractérise le vrai homme. Maintenant, ce matin, je veux lire des passages de la Bible. J'aime la parole. Pas vous? Maintenant, nous avons adoré le Seigneur et nous continuerons à l'adorer. Maintenant, adorons-le comme étant une épée à deux tranchants, alors qu'elle se déplace en nous pour découvrir où nous en sommes. Et je reste, parce qu'ici, c'est l'un des endroits où je sens que je peux enseigner les choses que je veux dire ce matin. Et puis, bien sûr, frère Léo et frère Jean et les autres vont les élaborer quand nous partirons, et feront ressortir ces points, comme je l'ai entendu si gracieusement mentionné dans son message de ce matin. C'est qu'il saisit cela, mais vous ne pouvez pas le dire de l'estrade comme ça, ou sur les bandes. Mais voyez, asseyez-vous simplement et étudiez-les. Continuez de les étudier, encore et encore. C'est difficile à comprendre. Tant de gens comprennent mal cela. Et saviez-vous, petit troupeau, qu'il en est ainsi pour tous les êtres humains? Il en a toujours été ainsi. S'ils ne pouvaient pas comprendre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, même ses apôtres, voyez, alors comment pouvons-nous nous attendre à comprendre cela en ce jour-ci? Vous voyez, il disait des choses directes, vous savez, et il ne les expliquait pas. Il les disait, tout simplement. Il disait, par exemple, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Eh bien, qu'en serait-il si un médecin avait été présent, ou une infirmière, ou autre, dans cette assemblée à laquelle il parlait ce jour-là? Eh bien, ils auraient dit, cet homme est un vampire, voyez, il veut que nous buvions son sang, voyez, il ne l'a jamais expliqué. Il l'a dit
tout simplement. Mais plus tard, Paul est arrivé et l'a expliqué que c'était le fait de prendre la communion, vous savez, manger sa chair et boire son sang. Ainsi, il a dit ces choses tout simplement. Et enfin, finalement, les apôtres, un jour, même après la résurrection, il y en a un qui était appuyé sur son épaule, Jean, qu'il aimait. C'était un jeune homme. Et il a dit, « Que t'importe si cet homme demeure jusqu'à ce que je vienne ?» Le bruit a couru parmi eux que Jean n'allait pas mourir avant que Jésus revienne. Jésus n'a pas dit cela. Il a dit simplement que t'importe si cet homme demeure. Et puis, bien sûr, vous lisez dans notre parole que Dieu, alors, cela a été dit dans un but. Ces choses sont toutes dans un but. Dieu a pris ce jeune Jean et l'a élevé dans l'esprit et il a vu sa venue, tout là-bas dans l'âge à venir. Vous voyez, il a dit que t'importe s'il demeure. Il ne l'a pas fait demeurer physiquement, mais la parole qu'il a prononcée par lui nous a amenés à cet âge où nous sommes maintenant. Vous voyez? Alors, toute chose concourt au bien. Dans Romains, un chapitre très familier, je veux prendre quelques versets ici. Les 2 ou 3 premiers versets, ces 2 versets, je pense, et les lire. Et par ceci, essayez de l'expliquer au mieux de ma connaissance, avec l'aide du Saint-Esprit. Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je trouvais que cela s'appliquait de façon magnifique à ce groupe-ci ce matin, puisque c'est ce que vous avez fait. Maintenant, est une conjonction, si je comprends bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous voulons tous faire. Ne pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de faire la volonté de Dieu parfaite et agréable. Maintenant que nous avons été sauvés, et nous le sommes, maintenant que nous avons été remplis du Saint-Esprit, et nous l'avons été, à présent, nous voulons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous soyons transformés, dégagés des choses naturelles de la vie, et amenés à faire la volonté parfaite de Dieu, par la transformation opérée par l'Esprit de Dieu, par sa parole. Maintenant, mon sujet est la puissance de transformation. Je vais peut-être laisser ma Bible ici. Maintenant, il y a des années, quand j'étais un jeune homme, comme ces hommes-ci, je n'avais pas besoin de noter mes passages des Écritures et tout, quand j'étudiais. Mais maintenant que je vieillis, eh bien, je transporte un petit calepin. Et quand je trouve quelque chose, eh bien, je le note. Je dois le trouver dans l'Écriture. Mais auparavant, j'avais simplement cette série de passages des Écritures dans mon esprit. Je pouvais juste les enchaîner. Mais, chers amis, je ne suis plus jeune comme vous tous ce matin. Maintenant, je suis vieux et j'ai vécu beaucoup de durs combats, voyez. Et quand on vit ces durs combats, ça vous amène où vous en êtes ce matin. Voyez, alors, je suis sûr que vous comprenez cela. Dieu m'a fait passer par là, afin que par ma vie, un chemin puisse être ouvert, pour indiquer que, voilà, c'est ça, voyez. Alors, vous parcourez tous cette route. Mais avant moi, quelqu'un a ouvert le chemin pour moi, voyez. Et nous ouvrons le chemin les uns pour les autres. Et comme vous voyez, parfois, un vieux vétéran qui vieillit, recouvert de marques, comme Paul l'a dit une fois, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Voyez-vous, comme Timothée a dû regarder ces marques, je suppose, avec respect, alors qu'il confiait au jeune Timothée. Maintenant, transformé. J'ai déjà travaillé pour une entreprise de service public où nous avions des transformateurs pour transformer. Or, le mot signifie en soi quelque chose comme transformer, cela signifie quelque chose qui a été changé, quelque chose qui a été changé d'une chose à une autre. Et comme je veux parler pendant les 45 prochaines minutes ou 1 heure de la transformation, je voudrais utiliser ce texte. Et il se peut que je dise des choses ici qui semblent très étranges. Comme frère Léo vient de le dire, prenez-le et étudiez-le un peu. Voyez,
Réfléchissez-y pendant un moment. Être transformé, c'est être changé, être devenu quelque chose de différent. Comme un tétard. D'un tétard, il se transforme en grenouille. Vous voyez, avant, il avait l'air d'un poisson-chat. Il nage. Il a une tête et une queue, et il ressemble vraiment à un poisson-chat. Puis, après un certain temps, il commence à perdre. Il perd sa queue, et il est transformé d'une espèce en une autre. Je pense que c'est ce que Paul devait avoir en tête quand il a dit « Soyez transformés par le renouvellement ». Voyons un peu, je vais le dire correctement. Ne vous conformez pas. Vous savez ce que conformer signifie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Les choses que vous considériez autrefois comme précieuses, mettez cela de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre. Ce que vous étiez avant en ce que vous êtes maintenant. Voyez, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, c'est ce que nous voulons tous savoir. Comment le faire? Voyez, nous sommes ici, nous l'aimons, il nous a sauvés. Maintenant, nous voulons savoir quoi faire. Et nous essayons de faire une étape de plus ce matin pour nous élever un peu plus haut. Parfois, nous devons toucher des points qui... Attendez jusqu'à ce que nous voyions ce qu'il en est. Maintenant, dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons que l'eau est, et la Bible dit, au commencement là-bas, que le monde était informe et vide. Il n'y avait rien d'autre que des ténèbres, du chaos. Et dans quelle horrible condition il devait être. Rien d'autre que d'être dans de profondes ténèbres là-bas, sans lumière ni rien, et l'agitation de l'eau, et cet astre errant qui tournait et tournait autour des orbites là-bas, quelque part. Ce devait être une énorme masse de quelque chose qui est perdu, comme il l'était. Il ne pouvait pas trouver son chemin. Et c'est ce que nous devenons quand nous devenons des astres errants, loin de Dieu, sans espoir, sans Dieu, sans rien que tourner en rond, là dans les ténèbres, ne sachant pas où nous allons. Et Dieu a pris ce grand chaos, ces ténèbres, et l'a transformé en jardin d'Éden, voyez, par sa parole. C'est comme ça que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette masse, cette création là-bas est venue autour du soleil, a commencé à tourner autour du soleil, et elle est devenue un jardin d'Éden, parce qu'elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a fait la volonté parfaite de Dieu, car elle était transformée d'un chaos en un jardin d'Éden, par la parole de Dieu. Maintenant, c'est pour cela que nous sommes ici. Voilà mon message. C'est la parole de Dieu. Ça l'a toujours été. Nous devons nous accrocher à cela. Peu importe ce qui peut arriver, tenez-vous-en toujours à cette parole. Examinez toujours vos motifs et vos objectifs pour voir s'ils sont conformes à la parole de Dieu. S'ils ne le sont pas, laissez ça de côté. Voyez, mais s'ils sont conformes à la parole de Dieu et qu'ils s'alignent sur la parole de Dieu, alors ça, vous vous accrochez à ça. Maintenant, Dieu, parfois, comme c'est le cas pour votre petit groupe ici ce matin, il permet que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Il permet, Dieu, c'est nous qui sommes pressés. Dieu n'est jamais pressé. Il prononce simplement la chose et ça va arriver, car quand il dit quelque chose, cela doit arriver. Ça se produira. Il permet que ça prenne le temps qu'il faut. Il a permis que les enfants hébreux, ces personnages célèbres de l'Écriture, qui se tenaient sur la parole de Dieu, qu'elle était vraie. Ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Malgré tout, voyez, nous ne nous prosternerons pas devant la statue, parce que c'est contraire à la parole. Voyez, cependant, s'il nous tue, il nous ressuscitera. Voyez-vous, voyez, et il a permis qu'il marche jusqu'au bord de cette grande fournaise, qu'il tombe dedans, avant que, semble-t-il, il ne leur prête la moindre attention. C'était comme s'il ne veillait pas sur eux, mais il veille toujours, pourtant, il veille toujours sur cela. Bon, Dieu a dit que la lumière soit, et il a fallu 6000 ans pour que cet Éden voie le jour. Et les Écritures nous enseignent ceci, car un jour sur la terre est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans sur la terre,
c'est un jour devant Dieu. Il a donc fallu 6000 ans pour créer cette terre et pour en faire un Éden. Mais voyez-vous, c'était Dieu, le grand maître de toute intelligence, et il avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire, tout comme l'homme qui a construit cette maison mobile, comme l'homme qui, lorsque vous, les frères ici, qui avez conçu ce parc, la manière que vous alliez le faire, c'était dans votre pensée. Vous avez continué à travailler selon cette vision. C'est ainsi que Dieu l'a fait pour le monde. Il a travaillé. C'était dans sa pensée. Et si vous remarquez, cela vient comme par révolution. C'était comme s'il en apprenait toujours plus, faisant quelque chose de plus en plus grand. Mais voyez, il était au-dessus de tout, et il a simplement laissé la création évoluer jusqu'à cela. Vous voyez, tout ce qu'il a commencé à produire sur la terre, à partir de la vie botanique, des poissons, et ainsi de suite, ensuite sont venus les oiseaux et les animaux, puis quelque chose à son image, un homme. Puis, il s'est arrêté là, voyez, parce que cela correspondait à sa perfection, à ce qu'il voulait. C'est comme ça que vous commencez, comme cette maison mobile. Vous pourriez monter la charpente et dire, qu'est-ce que vous faites? Comme vous, quand vous avez tous enlevé les premières pierres du coin ici. Qu'est-ce que vous faites? Voyez, il ne semblait pas que ça ressemblerait à ce que c'est maintenant. Cela ressemble à un petit Éden, parce que vous aviez en tête quoi faire. Et vous avez simplement continué à travailler. Maintenant, nous voulons être nous-mêmes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Voyez-vous, il ne s'agit pas de ce que nous possédons sur cette terre, ni de ce que nous pouvons espérer sur cette terre, mais il s'agit de ce vers quoi nous allons dans le monde à venir, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Maintenant, Dieu a pris 6000 ans pour faire ceci, et nous le voyons dans Genèse 1. Eh bien, nous voyons en cela que Dieu avait un objectif qu'il voulait accomplir. Et tant de gens, dans leurs enseignements sur la Genèse, ici dans le chapitre 1, et le chapitre 2, et le chapitre 3 en particulier, il semble que Dieu se répète, où il a dit, il a prononcé toutes ces choses qu'il a faites. Oh, comme que la lumière soit, et que ceci soit, et que vienne, et il n'y avait même pas encore une seule chose. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Ce vieux monde flottait encore dans ses ténèbres. Il était couvert d'eau, mais vous voyez, il avait prononcé sa parole, et là, c'était quand il parlait. Maintenant, nous remarquons qu'ici, dans Genèse 1, il a dit, il forma l'homme à son image, à sa ressemblance. Il fit à l'image de Dieu, mâle et femelle. Voyez, il faisait l'homme, il n'a fait que prononcer la parole. Alors nous voyons qu'après qu'il a laissé de nombreux jours s'écouler, peut-être des centaines et des centaines d'années, il n'y avait toujours aucun homme pour cultiver le sol, personne pour cultiver le sol. Alors Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, il avait prononcé la parole, donc la parole devait s'accomplir. Maintenant, quand il a dit que la lumière soit, peut-être que des centaines d'années se sont écoulées, peut-être 800 ans avant qu'il y ait la moindre lumière. Mais cela s'est produit parce que Dieu l'avait dit. Et Dieu aura une église. Peu m'importe combien d'âges des ténèbres nous traversons, et pour encore, il aura une église sans tache ni ride, que nous en faisions partie ou pas, parce qu'il a déjà dit que cela allait arriver. Elle sera là. Et il a ordonné de transformer ceci en une vie végétale. Et en chaque vie qu'il a produite, il a prononcé ces mots, comme par exemple, qu'il y ait un palmier, qu'il y ait un chêne, qu'il y ait un sapin. Regardez dans le désert où nous vivons ici, à Tucson. Là-bas, il y a des cactus sauteurs, toutes sortes de cactus. Seulement à 30 minutes de là, on trouve des pins Sherman, au sommet de la montagne. Eh bien, ce cactus ne poussera pas là-haut, pas plus que ce pin Sherman ne poussera en bas, ici. Maintenant, où était l'intelligence qui a planté la semence? Voyez, elle devait venir de quelque part. C'était la parole de Dieu. Qu'il y ait, et cela a été. Or, nous découvrons que tout cela, après qu'il l'a fait et l'a transformé en son espèce et en sa vie, et tout cela a été mis en place par la parole de Dieu, le Créateur. Tout cela, nous voyons que tout cela a abouti dans un quartier général, appelé le Jardin d'Éden. Et Dieu a placé son fils et l'épouse de son fils à la tête de tout cela. Voyez,
Cette grande création, voyez, il avait un but pour cela. Tout ce qu'il a fait était vraiment beau. Il a fait les fleurs, la vie, les oiseaux, et il n'y avait ni mort, ni péché, ni chagrin, ni maladie. Puis toute cette grande chose aboutit dans un grand quartier général, qui était le jardin d'Éden. Et là, il a placé son fils, Adam, et l'épouse d'Adam, sa femme. Maintenant, vous pourriez dire, c'était sa femme. Potentiellement, c'était sa femme. Mais elle n'avait pas vraiment été sa femme encore. Comme dans l'Écriture, nous voyons où elle dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. Voyez, maintenant, c'était sa femme, quand il a fait la promesse de l'épouser, ou de la prendre, mais ce n'était quand même pas encore sa femme, parce qu'il ne l'avait jamais connue comme sa femme. C'est pareil ici, la raison pour laquelle j'ai dit, le Fils de Dieu et son épouse. Adam n'avait jamais connu sa femme comme sa femme, mais pourtant, c'était sa femme potentiellement, tout comme l'Église maintenant. Et Christ. Maintenant, tout pouvait se reposer, parce que toutes les bonnes semences de la parole de Dieu qu'il avait prononcées avaient produit selon leur espèce. La terre était là, il y avait de la lumière, il y avait du soleil, quand il a laissé le soleil briller. Bon, pourquoi a-t-il fait briller le soleil? Il avait dans sa pensée, voyez, que si le soleil ne brillait pas, la fleur qu'il avait prononcée par la parole ne pousserait pas. Il fait toute chose pour accomplir un dessein, quel qu'il soit, comme un arbre. Il porte un certain gland, ou il porte une pomme. Il produit le fruit du jardin, et ainsi de suite. Tout concourt à son dessein. Tout s'était accompli, et il l'avait prononcé. Maintenant, la seule chose qu'il avait à faire, après l'avoir prononcé, l'ayant prononcé, plutôt, il pouvait aller se reposer, parce qu'il l'avait prononcé. Et tout devait s'accomplir, parce qu'il avait prononcé les choses. Je ne sais pas tout ce que cela a dû traverser avant que cela soit accompli, combien de rejets et tout le reste. Mais il fallait que ça s'accomplisse, parce qu'il avait dit que cela s'accomplirait. Il avait prononcé la chose. Il en est de même pour ce qui est d'avoir une église, ici, dans les derniers jours. Il aura une épouse. De ces pierres-ci, il peut susciter des enfants à Abraham. Si nous ne le suivons pas, il prendra quelqu'un d'autre qui le suivra. Voyez, il l'aura, parce qu'il a déjà prononcé la chose. Quoi qu'il dise, il doit en être ainsi. Ça ne peut pas changer. Ça doit venir de cette façon, parce qu'il l'a dit. Et toute cette grande chose dont il savait qu'elle s'accomplirait, après qu'il l'a prononcée, il pouvait se reposer. Tout est bien en main. Sa semence était sa parole, et sa parole est une semence. Jésus a dit que ça l'était, et tout irait bien, parce qu'il avait dit qu'elle produirait selon son espèce, se transformerait seulement en son espèce. Voyez, sa parole devait être de son espèce. S'il avait dit un palmier, il ne voulait pas dire un mélange de palmier et de chêne. Il voulait dire un palmier ici et un chêne là. Tout était à sa place. Oh, si nous pouvions seulement apprendre ça, quelle partie de la parole nous sommes. Nous devons prendre notre place, peu importe ce que c'est. Parfois, je pense à une petite sœur ici, en fauteuil roulant. Combien de prières sincères ont été faites à ce sujet? Alors, nous ne comprenons pas. Donc, nous remettons cela entre les mains de Dieu. Et elle est une fleur ici parmi vous, avec sa gentillesse et tout. Voyez, nous pouvons nous lever et nous promener. Combien elle aimerait faire cela, mais pourtant, elle est charmante, de la façon dont elle est. C'est toujours une inspiration pour moi de voir cette petite dame, voyez, parce nous croyons tous à la guérison. Nous avons vu Dieu faire des miracles bien plus grands que ça, voyez, et elle le sait aussi, voyez, mais elle est prête à prendre sa place. Voyez, quelle que soit la situation, c'est ce que nous voulons. Je crois que c'est David qui a dit « Je préfère être un paillasson à la maison de l'Éternel plutôt que d'habiter sous les tentes avec les méchants. » Vous voyez, peu importe ce que c'est, prendre ma place. Parfois, vous devez vous séparer de tout ce qui vous est cher sur terre pour occuper la position à laquelle Dieu vous a appelé. Je suis certain que vous pouvez lire entre les lignes ce que je suis en train de dire. Voyez, parfois, la personne qui vous est la plus chère sur terre, vous devez lui serrer la main pour aller prendre votre position en Christ, à l'endroit où Dieu vous a appelé. Voyez, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il vous transforme de ce que vous étiez, peut-être une fille ou un fils ou quelque chose, d'une charmante famille parfois, et il vous place ailleurs. Parce que c'est sa manière de faire les choses, voyez.
par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous obéissiez à la parole de Dieu, quoi qu'il en coûte. Voyez, ces choses ne se font pas, ça n'a pas fait appel. Notre rédemption n'a pas été une chose bon marché. Le Fils de Dieu a dû mourir pour nous. Voyez, ce n'est pas... Les choses qui ont de la valeur sont d'un grand prix. D'apporter ce message, ça n'a pas été facile. Voyez, non, vraiment pas. J'ai dû abandonner tout ce qui m'était cher, même ma propre famille, tout le monde. Mais vous voyez, la valeur de ça, voyez-vous, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pour faire cela, sachant qu'il y a quelque chose en moi, quand les gens disaient, eh bien, ils allaient me mettre à l'écart. Ils pensaient que j'avais perdu la tête. Baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est contraire à l'Église. Et toutes ces choses. Ils disaient, il est fou. Mais voyez-vous, peu importe ce qu'ils ont dit, quelque chose doit être fait. Et Dieu prend simplement une personne. Il la prend en main et dit, fais ceci. Et vous le faites. Quel prix cela a dû coûter à Paul, enseigné par Gamaliel, le plus grand docteur de l'époque, et de s'abaisser. La chose même qu'il considérait comme de l'hérésie, les choses qu'il pensait être les pires choses qui pouvaient arriver à l'Église, il a fait demi-tour et on est devenu participant. Une chose étrange, et comme Dieu agit de manière merveilleuse, de manière étrange et bizarre, pour accomplir ses prodiges. Quand Dieu avait prononcé la chose, il savait que sa parole était une semence. Elle allait produire selon son espèce. Maintenant, il lui était ordonné de ne produire que selon son espèce, et elle le fera toujours si l'homme ne l'altère pas. De même, l'Église de Dieu et tout le reste produiraient selon leur espèce. Comme au début, si les théologiens n'avaient pas altéré cette parole, essayant de l'appliquer à un autre endroit ou à autre chose. Dieu l'a prononcée, et peu importe combien ils peuvent, ils essaient de la contaminer et de l'altérer, et tout, elle produira selon son espèce. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. J'espère que je n'ai pas l'air de crier après vous. Est-ce trop fort? Et voyez, maintenant nous trouvons que tout est en ordre. Dieu a prononcé la chose, et il a dit qu'il y ait, et qu'il y ait un Éden, qu'il y ait de belles fleurs, qu'il y ait mon fils à mon image, debout là, dans le jardin d'Éden, et que son épouse soit à ses côtés. Oh, comme c'était beau, ça! Et le père, il était un père, voyez-vous, et voici ses propres enfants qui viennent. Et il leur avait fait un paradis. Dieu aime faire des choses pour ses enfants. Ne vous souvenez-vous pas comment vous, les mères, et comment, peu importe comment, si vous deviez vous priver, si Junior avait besoin d'une bonne paire de chaussures qu'il aimait, vous le faisiez, voyez, peu importe ce que c'était, pour faire quelque chose pour vos enfants. Papa, comment tu travaillais un peu plus dur pour procurer quelque chose aux enfants, voyez? Eh bien, cela montre simplement qu'ici-bas, nous sommes un parent. Lui, il est le parent suprême, voyez? Et combien plus? Ce n'est pas étonnant que l'apôtre ait dit « L'œil n'a point vu, et l'oreille n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme. » Ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Nous ne pouvons simplement pas concevoir dans notre pensée, nous, il n'est pas donné à notre pensée d'avoir la bonne conception de ce que Dieu nous réserve. À nous qui l'aimons. Voyez, nous, je peux imaginer ce que ce sera, je peux penser à ce que ce sera, mais ma pensée n'est pas capable de concevoir combien c'est grand. C'est au-delà de tout ça. Pouvez-vous imaginer ce que sera le ciel quand nous serons tous là-bas, jeunes et sans péché, et plus, oh, quel bel endroit. Mais, voyez, c'est au-delà de tout ça. Voyez, nous, il n'est point monté au cœur de l'homme les choses que Dieu lui réserve. Il a prononcé la chose et il en sera ainsi. Maintenant, après toute cette belle disposition qu'il avait faite là, ce n'est pas le mot que je voulais utiliser, disposition, mais c'est un peu comme, n'est-ce pas qu'une mère, avant l'arrivée de l'enfant, n'appelle-t-elle pas ça la layette? Elle se procure tous les petits chaussons et elle prépare tout, vous savez, pour l'arrivée de ce petit paquet d'amour que Dieu envoie, elle se procure cela. C'est ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Il a créé ce jardin d'Éden. Il l'a prononcé. C'était dans sa pensée. Et quand il le dit, alors il faut que cela arrive. Gardez cela à l'esprit maintenant. Ce qu'il dit, cela doit arriver. Voyez, il ne peut pas, rien ne peut faire obstacle. Rien ne peut l'empêcher d'arriver. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'arriver. Dieu l'a dit, c'est réglé. Dieu l'a dit.
cela va arriver. Maintenant, il avait tout cela dans sa pensée, et il a dit qu'il y ait, maintenant, c'est dans Genèse 1, voyez, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait, il semait des semences, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, et il savait qu'il allait en être ainsi, parce que ça ne peut pas changer. Maintenant, cela nous donne alors la foi. Ce qu'il a dit ici, cela va arriver. Alors, laissons cette semence tomber dans notre cœur, afin que nous soyons le terrain d'ensemencement pour cela, voyez, dans notre cœur. Et vivons cette position dans laquelle il nous a placés dans les derniers jours. Voyez, que la semence tombe dans notre cœur, Seigneur. Que ta parole tombe dans mon cœur. Qu'il ne s'y trouve aucune incrédulité. Comme Abraham, quand il était vieux, cela semblait impossible. Comment vont-ils faire cela? Comment va-t-il venir ainsi? Il n'a jamais considéré cela. Il a simplement accepté la parole de Dieu, a continué à y croire, et Dieu l'a manifesté. Maintenant, Dieu avait dit toutes ces choses. Alors il savait qu'il en serait ainsi. Et il en a été ainsi. Il a produit selon son espèce. Maintenant qu'il avait transformé chaque semence en la créature vivante et la création qu'elle devait être, elle s'est développée tout comme il avait dit qu'elle le ferait. Là, il a dit qu'il y ait des centaines et des centaines d'années se sont peut-être écoulées. Mais là, nous voyons que c'est un merveilleux Éden et les grands oiseaux qui volent. Ces oiseaux n'allaient jamais mourir. Et le loup et l'agneau paissaient ensemble. Et le lion, le léopard et le bœuf. Il n'y avait ni tuerie, ni mort, ni chagrin. Et Adam et Ève étaient là, marchant dans le jardin d'Éden. Chaque semence produisait. Elle ne pourrait jamais faire autrement. Elle ne pourrait jamais faire autrement. Parce que Dieu avait dit qu'il en soit ainsi. Il devait en être ainsi. Oh, comme j'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire, voyez, c'est ça que nous voyons maintenant. L'accomplissement de cette parole. Dieu a dit qu'il y ait, et voilà que cela arrive. Premièrement, parfaitement, très exactement. Or, cet arbre-ci ne peut produire que cet arbre. Cet arbre-ci ne peut produire que cet arbre. Et Adam, un fils de Dieu, ne peut produire qu'un fils de Dieu. Voyez, vous saisissez ce que je veux dire? C'est chaque chose selon son espèce. Et ainsi, Dieu pouvait dire, eh bien, je vais me reposer maintenant. Et avez-vous remarqué, Dieu n'a prononcé que très peu de paroles. En fait, depuis ce moment-là, après la chute, il a confié cela à ses prophètes. Et ce sont eux qui apportent la parole maintenant. Vous voyez, Dieu s'est reposé. Il n'avait plus rien à faire. Ils vont simplement à son quartier général, frappent à la porte et disent, « Père, qu'en est-il » Et il envoie la parole par eux. Voyez, il a un système et une manière de faire ces choses. Que ce soit juste, et il en était ainsi. Pour tout, la semence produisait selon son espèce. Maintenant, une fois que tout était si beau et que tout se passait comme Dieu l'avait dit, voici maintenant que vient ce trompeur, sournois et vilain. C'est contre ça que j'essaie de vous mettre en garde. Vous tous, ici, quand vous voyez la semence de Dieu commencer à s'implanter et à croître, faites attention à ce gaillard qui arrive, tout aussi sournois qu'il peut l'être. Il cite l'Écriture, à qui mieux, voyez, surveillez-le, parce qu'il est un trompeur. Je vais l'appeler, au lieu d'un conformiste qui se conforme, il est un déformateur. Il déforme les choses qui étaient conformes. Il est un déformateur, et un déformateur, ou un pervertisseur, ou un corrupteur de la semence originelle et du programme originel. Maintenant, vous voyez ici, comme dans votre groupe, ici ce matin, vous avez un programme, vous avez une vision. Maintenant, surveillez ce corrupteur. Oh, il sera rusé et sournois autant qu'il peut l'être. Vous voyez, mais gardez votre vision, mes amis. Voyez, tenez-vous-y. Maintenant, nous voyons aussi que lorsqu'il s'est infiltré, il a déformé cette semence. Et il a corrompu cette semence en entrant dans le terrain d'ensemencement qui était Ève. Et en corrompant cette semence par une semence corrompue, avant que cela puisse arriver là, pour corrompre ce beau jardin d'Éden. Là, le ciel, la seule chose que c'est simplement la restauration. Où nous en sommes maintenant, nous sommes en route, retournant au commencement, à la création originelle de Dieu, de retour au jardin d'Éden, mari et femme, sans aucun péché, ou quoi que ce soit, pour vivre éternellement. Mais là,
Là, or, maintenant, il veut que nous transformions notre intelligence par le renouvellement, ou que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors, Satan vient et introduit une déformation de la parole, en lui faisant dire quelque chose qu'elle n'est pas. Or, c'est ce qu'il a fait au commencement. Et maintenant, remarquez, cela va paraître vraiment étrange ce matin aux gens. Si je n'attends pas et que j'en dis trop ici, avant d'arriver à la pensée principale que je voulais vous apporter, c'est que le déformateur est entré. Et comme Dieu avait pris 6000 ans avec la parole originelle, pour produire chaque parole selon son espèce, et que tout ce qu'il a fait serait la propre parole de Dieu, produisant selon son espèce, maintenant, le déformateur a pris 6000 ans pour déformer cette parole de Dieu. Et qu'a-t-il fait? Il s'est bâti un nouveau genre d'Éden, l'Éden de Satan. C'est là que nous vivons aujourd'hui. Comment a-t-il fait cela? Comment cela a-t-il pu arriver? Maintenant, la partie frappante, c'est comment il l'a fait. Et c'est là que nous devons. Ce pourquoi je suis ici, c'est afin de l'exposer devant vous, afin que vous puissiez l'étudier maintenant, avec les frères ici et tout, dans les semaines à venir, pour que vous puissiez voir comment Satan a fait ça, et observer à quel point il est rusé, et à quel point il est sournois. Alors, il a déformé ses semences. Là, il ne pouvait pas les détruire, il les a juste déformés. Donc, nous sommes conscients que le péché, c'est la justice pervertie. C'est qu'un mensonge, c'est une vérité déformée. Voyez, n'importe quoi, un adultère, c'est l'acte juste que Dieu a prescrit, pris d'une mauvaise manière. Voyez, n'importe quoi. Et la mort est une perversion de la vie. La mort ne fait que prendre, voyez, déformer la vie. Alors, il a eu 6000 ans pour le faire en vaporisant son poison. Et comment l'a-t-il fait? Bon, voici la partie frappante. Écoutez attentivement maintenant. Il l'a fait par la civilisation. Maintenant, cela semble étrange, mais c'est ça. Je vais faire une déclaration ici qui vous laissera peut-être perplexe pendant quelques minutes. J'espère que non. Mais vous êtes-vous rendu compte de ceci? Or, je n'essaie pas d'encourager l'ignorance. Mais saviez-vous que la civilisation, la science, l'instruction et les choses que nous chérissons tant aujourd'hui, c'est l'instrument même de Satan, même la civilisation. La civilisation n'est jamais venue de Dieu. La civilisation vient de Satan. Maintenant, je vais vous le prouver par la parole, dans un instant. La civilisation n'est pas de Dieu, car je vais vous montrer. Dans cette civilisation, plus nous nous civilisons en travaillant avec la science, nous sommes constamment en train de nous tuer. Voyez? Et cette civilisation a atteint son apogée maintenant. Et la mort se trouve dans cette civilisation. Le péché se trouve dans cette civilisation. La maladie se trouve dans cette civilisation. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ainsi Dieu, dans le Nil, son grand royaume qui est à venir, nous aurons une civilisation, mais ce ne sera rien comme ceci. Ce ne sera pas par la science, ce sera une civilisation de la foi, par la parole. Voyez, cette civilisation scientifique que nous avons, c'est exactement le piège de Satan. Et c'est avec ça qu'il a tué les gens. C'est avec ça qu'il nous tue tous les jours. C'est ainsi que, même si nous mangeons chaque jour, au lieu de vivre, nous mourrons. On a tellement tout perverti, au point de prendre une quantité de ceci et de le mélanger avec ceci, et d'hybrider ceci et cela, au point que ça se meurt. C'est une race qui se meurt. Et peu importe ce qu'on essaie de faire, on meurt. Vous avez vu cette photo hier soir de ces Africains. Vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais eu de pénicilline. Ces gens vivent plus longtemps que nous. Ils ne savent même pas les microbes ne les dérangent pas. Voyez? Eh bien, un microbe lèverait les mains en l'air et capitulerait. Voyez? Parce qu'ils, voyez, ils ne le font pas. Pourquoi? Ils n'ont pas été tout. Voyez? Nous prendrons la science pour trouver quelque chose, comme de la pénicilline, ou quelque chose qu'ils vont nous injecter pour enrayer cette maladie. Et cela cause des problèmes ailleurs et produit un terrain d'ensemencement pour autre chose. Voyez? Maintenant, il ne fait pas ça. Voyez? Or, beaucoup d'entre vous ont grandi dans des fermes. Tout le monde sait qu'on n'a jamais besoin de vaporiser une plante en bonne santé. Elle possède un répulsif naturel de vie.
Un microbe ne l'atteindra même pas. Une plante en très bonne santé. C'est cette plante de serre chaude. C'est cette plante hybride que vous devez dorloter. Par exemple, certains de vous, ici, êtes des gens de l'Ouest. Regardez en arrière, à l'époque des vaches Longhorn. Aujourd'hui, vous dites que vous avez un meilleur bœuf avec votre Hereford. L'avez-vous? Non. Cette vieille vache Longhorn, ce n'est pas que je prends le parti de cette brave bête, mais elle passait l'hiver dehors, comme un cerf. Oh, elle était maigre et tout, mais elle était 2 fois plus. Cette Hereford, vous enlevez le foin qui se trouve sous elle, quand vous prenez sa photo, jusqu'au ventre ou presque, pour montrer que c'est du bœuf jusqu'au jarret. Et qu'en est-il? Si vous la laissiez dehors, elle mourrait. Elle ne pourrait pas passer l'hiver dehors s'il le fallait. Vous devez la nourrir et tout le reste, prendre soin d'elle, la dorloter. C'est une hybride, voyez, mais une véritable et authentique vieille Longhorn. On peut la laisser dehors. C'est ainsi aujourd'hui avec nos chrétiens. Il y en a tellement qu'on doit dorloter, supplier, établir, en faire un diacre dans l'église, lui passer la main dans le dos et lui donner un poste important dans l'église. Car sinon, eh bien, lui, il ne viendra pas. Si on ne laisse pas celui-ci faire ceci et celui-ci faire cela. C'est du maternage. Pouvez-vous imaginer des chrétiens authentiques agir comme ça? Ils étaient vigoureux, ils étaient robustes. Pouvez-vous imaginer Saint Paul être ce genre de chrétien? Pouvez-vous imaginer Saint Pierre? Eh bien, là, si vous ne me nommez pas surveillant général, eh bien, je ne sais pas, je me joindrai peut-être à un tel. C'étaient des hommes robustes, c'étaient des hommes de foi. Ils vivaient avec Dieu, ils marchaient avec Dieu. C'étaient des hommes qui parlaient peu. Ils servaient Dieu jour et nuit, constamment. On n'avait pas besoin de les vaporiser et de les dorloter et de leur offrir ceci, cela ou autre chose. C'étaient des hommes robustes, c'étaient des semences authentiques, non pas des hybrides dans des dénominations. Si vous, les méthodistes, ne me traitez pas bien, je vais aller chez les baptistes. Les baptistes ne me traitent pas bien, je vais aller chez les pentecôtistes. S'ils ne me traitent pas bien, je vais retourner chez les catholiques. Et quoi encore? Voyez, c'est un hybride. On doit toujours les vaporiser. Oui, docteur, révérend, frère un tel. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme ne demande pas de titre. Il ne demande pas de faveur. Il ne connaît que Dieu. C'est une semence originelle. Il aime Dieu et aime son prochain. Nul besoin de les vaporiser, de les dorloter, de les cajoler et de dire, oui, eh bien, cette sœur-ci, eh bien, je pense que c'est très bien qu'elle ait les cheveux courts, mais celle-ci, ça ne l'est pas. Et il n'y a rien de tel et de les laisser s'en tirer avec ces choses-là. C'est solide, c'est l'évangile. Présentez la chose, qu'elle tombe où il faudra. Les chrétiens aiment ça. Dois-je être transporté à ma demeure céleste sur un lit de roses, alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix et naviguer à travers des mers de sang? Doit-on me passer la main dans le dos et ceci, cela et autre chose, être dorloté? Je m'attends à ce que ma place soit là-bas avec les robustes. Je ne m'attends pas à arriver là-bas sans aucun trophée de cicatrice. Je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Voyez, que je me tienne comme un chrétien, pas comme une plante hybride qui doit être dorlotée et cajolée et amenée dans quelque chose. Vous n'y êtes pas amené de toute façon au christianisme. Vous y naissez. Vous devenez une nouvelle créature. Vous êtes une semence de Dieu qui vient sur la terre. Bon, maintenant, nous voyons qu'il a vaporisé ce poison. Et ce produit qu'il a vaporisé, c'était de l'intelligence contemporaine, de l'instruction, de la science et de la civilisation, les choses même que nous chérissons tant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ceci? Notre grand ennemi dans la vie naturelle aujourd'hui parmi les nations, c'est le communisme. Le dieu du communisme, qu'est-ce que c'est? La civilisation, l'instruction, la science. C'est vrai, n'est-ce pas? Ils vivent de ça et prospèrent grâce à ça. La science, les scientifiques, les sciences, un Dieu de science. Alors, si seulement vous, et avec le poison répandu de cette civilisation moderne, de la science et de l'instruction, maintenant, je vais vous prouver que l'instruction et la civilisation viennent du diable. Maintenant, reprenons et voyons, si vous le voulez bien, ici, dans Genèse, chapitre 4. Très bien. Maintenant, commençons par le verset 16 de Genèse 4. 14 ici ou Genèse 4, pardonnez-moi.
Remarquez maintenant, Satan, vous qui suivez ces bondes, avec notre frère ici, bon, vous m'avez entendu prêcher sur la semence du serpent, et cela ne peut être contesté. Cela a été dévoilé dans l'un des 7 sceaux. C'était caché. Maintenant, si les enfants ont grandi sous ce genre, voyez, sous ce genre d'enseignement, c'est ce qu'étaient leurs parents. Ils ont la nature de leurs parents, leur dénomination, et ainsi de suite. Ils doivent croire cela. Voyez, ils croient cela parce qu'ils sont nés de ce parent. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas nés de ce parent. Notre parent, c'est la parole. Et la parole, eh bien dites-vous, je suis aussi né de Dieu pour cet âge-là. Mais ceci, c'est l'âge culminant. C'est l'âge qui est au-dessus de ces dénominations. Il fallait que cela vienne. Ça devait venir. Dieu l'avait décrété ainsi, que ça devait venir. Ces 7 sceaux devaient être ouverts. C'était censé se faire dans cet âge de Laodicée. Et je pense, sans l'ombre d'un doute, pas que nous nous vantons. Nous n'avons rien de quoi nous vanter, autre que faire l'éloge de Jésus-Christ. Aucun de nous. Nous ne faisons l'éloge que de Jésus-Christ. Mais nous sommes reconnaissants envers l'heure pour le privilège de savoir que, sans l'ombre d'un doute, Dieu nous a choisis en ces derniers jours et l'a prouvé par les signes dans les cieux et sur la terre. Et chacun d'entre eux s'accorde directement avec la parole pour prouver que c'est ainsi, cet âge dans lequel nous vivons. Le message est ce qu'il est. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas une bande de fanatiques. Nous sommes des serviteurs de Dieu qui ont été appelés par le Saint-Esprit. On vous traitera de toutes sortes de noms, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Maintenant, souvenez-vous, le fils de Satan était Caïn. Maintenant, je pense que vous avez tous écouté toutes les bandes. Je vois vos bibliothèques ici de ces bandes. Maintenant, souvenez-vous qu'Ève est devenue enceinte de Satan. Et le même jour, nous en avons un cas à Tucson en ce moment, d'une femme. Elle vit avec 2 hommes. Elle peut avoir 2 sortes d'enfants. Nous savons cela. Je l'ai appris par l'hybridation des chiens et ces choses et tout. Si c'est fait sans délai. Donc Satan, ce matin-là peut-être, elle a rencontré ce malin qui était le serpent. Non pas un reptile, mais une bête, la plus rusée, la plus astucieuse, la plus intelligente de toutes les bêtes, juste après l'homme. Et l'homme est lui-même une bête. Et nous sommes des mammifères, des animaux à sang chaud. Et Satan était le chaînon qui suivait. Ce serpent, c'était la chose après l'homme. Ensuite, un chimpanzé. Le serpent se situait entre l'homme et le chimpanzé. Maintenant, la science cherche ce chaînon manquant. C'est tellement caché par le fait qu'il était réduit à un niveau inférieur. Même aucun os en lui ne ressemble à ceux d'un homme. Voyez ? Ce qui fait de lui un reptile. Eh bien, nous voyons que ce gaillard a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Cette jeune femme qui ne connaissait aucun péché, qui ne savait pas ce qu'était la nudité. Lui, il savait. Holy God.